Les essentiels du sport, deuxième mi-temps, deuxième intervention, toujours depuis Pizza de Bûche avec Kevin Sergent, le maître des lieux, et avec Christophe Want. Alors comme son nom ne l'indique pas, Want c'est d'origine belge. Belge, voilà, Non, c'est mais ça. c'est incroyable, Want. On aurait pu prétendre à anglais, Non, américain. C'est pas Wanted, c'est pas... C'est pas wanted, vous n'êtes pas recherché. Alors on va parler pratique maintenant, Christophe, si vous voulez bien, parce que effectivement le roller hockey, c'est une discipline qui est pas forcément, comme on le disait tout à l'heure, très connue, très médiatisée. Alors comment ça marche? Quelles sont les règles du jeu? Est-ce que ce sont les mêmes que pour le hockey sur glace? Alors c'est pratiquement les mêmes que le hockey sur glace. Le seul truc c'est qu'on n'a pas les mises en échec comme au hockey sur glace. Les joueurs doivent freiner et ne pas projeter dans la balustrade, Plaqué, etc. voilà. Voilà. C'est l'image qu'on en a effectivement voilà. du hockey sur glace. C'est quelque bien... chose d'assez dangereux pour ce qui est du hockey sur glace, je précise. Voilà, le hockey sur glace. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs ne sont pas autant protégés que le hockey sur glace. Et du coup, on n'a pas des accrochages comme au hockey sur glace. Donc, il faut venir voir les matchs pour découvrir. Bien sûr. Donc, c'est extrêmement rapide parce que la piste est plus petite que une patinoire. D'accord. Donc ça va beaucoup plus vite et on n'a pas, à la différence de la glace, on n'a pas de hors-jeu. Et l'équipement, c'est à peu près sensiblement le même? Alors c'est sensiblement le même, on n'a pas le haut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la protection en haut. Le casque. Ils ont le casque et la grille, pour les jeunes la grille et pour les moins jeunes plus de grille. Ils ont une gaine. Et ils ont coquilles et protège-coudes, gants. Voilà. Quelles sont les qualités principales que requiert cette discipline, le roller hockey? Alors, vitesse, la vitesse, oui. Du cardio beaucoup parce que ça va très vite. C'est très intense. C'est très intense. Il y a un changement de ligne. On peut changer les lignes de joueurs comme on veut en tout le match. Donc, il faut savoir qu'ils jouent en gros 1 minute 30. Et toutes les 1 minute 30, on change la ligne parce que c'est vraiment à fond pendant 1 minute 30. Quoi. Et il faut savoir bien faire du roller aussi. Et le roller, ça c'est la base. C'est pour ça qu'on a ouvert, nous, une section roller pur pour les plus jeunes travailler. Voilà, pour vraiment les former. Les plus jeunes et ceux qui ont envie de découvrir pour passer après au loisir roller hockey. Parce qu'effectivement, il faut expliquer aux personnes qui nous écoutent qu'il y a un club qui fait de la compétition à haut niveau, comme on le disait tout à l'heure, qui a accédé à la Nationale 1. Mais pour les jeunes, à partir de quel âge est-ce qu'on peut démarrer le roller pur, c'est-à-dire on a des cours tous les samedis de roller, enfin c'est 6 ans en gros, voilà. Après la compétition en vraiment roller hockey, notre première catégorie c'est U9. D'accord. Et après ça va jusqu'au senior, et en senior c'est pareil, on a une section de roller loisir qui est vraiment juste de l'amusement, et voilà, il n'y a pas un esprit de compétition comme on peut avoir avec les deux équipes seniors. Sont la N4 ou la N1. Je reviens à l'histoire de ce club. Ce club, à l'origine, s'appelait les Corsaires du Bassin. Exactement. Parce qu'ils étaient basés à Arcachon. Parce que c'était déjà ça, le Coubertin. Mais c'était à la suite de la fermeture de la patinoire d'Arcachon. Donc, le nom a été plus basé sur le bassin. Mais vu qu'on est là pour parler de nos partenaires et des aides, et voilà, nous on veut en mettre en avant la ville de La Thèse, vu que on joue à La Thèse, et c'est surtout eux qui vous subventionnent. Et ben voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de les mettre à l'honneur. Voilà, on met en avant. Maintenant, on change un peu notre nom et on s'appelle les Corsaires de La Thèse. Alors je reviens au public. Si justement on veut découvrir cette discipline, comment ça se passe? C'est où exactement? Donc au stade de Coubertin. À Coubertin, salle Coubertin. On joue en général à 20h. Le prochain match sera le 21 janvier. Ah, il y a une sacrée coupure, il y a une grosse trêve là. Ouais, là on a une grosse trêve, mais c'est bien, ils vont pouvoir se reposer. Surtout après le match de ce week-end. Après tous les matchs de début de saison qui ont été compliqués, la montée, comme dans toutes les disciplines, la montée est toujours difficile. Et notamment au rugby, que ce soit pour Gujan ou pour le RCBA. C'est compliqué, même si le RCBA a gagné quand même ce week-end face à Périgueux, ce qui était une belle performance. Justement, on va parler compétition dans le cadre de la dernière intervention. Restez avec nous, à tout de suite.